Dimanche dernier, les supporters de Jair Bolsonaro se sont retrouvés sur la célèbre page de Copacabana. Une nouvelle démonstration de force pour l'extrême droite, accusée de propager fake news et thèses complotistes. Un trop-plein qui pousse un juge de la Cour suprême au Brésil à formuler une menace radicale, disons-le, fermer Twitter si les comptes complotistes ne sont pas supprimés. Bonjour Fanny Lothaire, vous êtes en direct de Rio. Jair Bolsonaro, Bonjour. Elon Musk, le patron de Twitter, le patron de X, même combat, c'est une nouvelle bromance? Ah oui, il fallait voir dimanche sur Copacabana la quantité de masques à l'effigie d'Elon Musk, des panneaux affichés « Merci Elon Musk de sauver notre démocratie ». C'était même l'objet principal du discours prononcé à la tribune par Jair Bolsonaro qui a érigé Elon Musk en défenseur de la démocratie brésilienne. Un député du parti de Jair Bolsonaro a même prononcé un discours en anglais à l'attention d'Elon Musk. C'est vous dire alors quel point commun ont les deux hommes? Un ennemi commun, un ennemi, vous l'avez dit, Alexandre de Moraes, juge de la Cour suprême, du tribunal suprême brésilien, qui a menacé de fermer des comptes X et la plateforme X. Elon Musk lui avait répondu en menaçant à son tour de partir du Brésil. Et puis c'est aussi l'ennemi de Jair Bolsonaro. Pourquoi? Parce qu'Alexandre de Moraes siège aussi au tribunal électoral. C'est lui qui l'avait rendu, qui l'avait condamné pour inéligibilité durant 8 ans. Pourquoi? Pour avoir propagé à son tour des fake news, des fausses informations mensongères. 3 mois avant l'élection présidentielle, il avait affirmé que les urnes électroniques n'étaient pas fiables, que le processus électoral brésilien n'était pas fiable, avec preuve à l'appui en affirmant avoir des données officielles. Voilà pour l'ennemi commun. Puis ils ont aussi des amis en commun, à commencer par notre voisin argentin Javier Milei, qui est allé rendre visite à Elon Musk il y a quelques jours aux États-Unis et lui a dit: écoutez, si vous voulez partir de Brésil, ne vous inquiétez pas, vous pouvez venir vous installer en Argentine. Une solidarité un brin intéressée. Et puis évidemment, ici, on attendait avec impatience la rencontre entre les deux nouveaux amis, Elon Musk et Jair Bolsonaro. Ça devait avoir lieu le 13 avril dernier sur les réseaux sociaux de l'ancien président. Et puis au dernier moment, l'Iran a attaqué Israël. Une excuse suffisante pour Jair Bolsonaro pour annuler ce live au dernier moment. Est-ce qu'on assiste à une nouvelle guerre déclarée, une guerre digitale en quelque sorte? Ah oui, ça va bien au-delà de la guerre digitale ici au Brésil. On parle de guerre, de croisade pour la liberté d'expression mise en péril au Brésil. Il faut comprendre que ici, c'est un pays où c'est le deuxième consommateur de réseaux sociaux au monde après les États-Unis. C'est donc très important. Et le camp Bolsonaro a l'habitude de communiquer, d'échanger des informations via TikTok, Instagram et la plateforme X. Et entre eux, eh bien, ils se forment une espèce de communauté de bulles d'information. Ils ont une haine sans limite pour les médias traditionnels qu'ils souvent voient avec beaucoup de suspicion. On l'a même vu, nous, durant les 4 années de gouvernement de Jair Bolsonaro, lorsqu'on allait dans les manifestations de ses sympathisants, nous recevoir avec beaucoup de méfiance, regarder notre micro avec suspicion. Qui êtes-vous? Pour qui travaillez-vous? Êtes-vous à la solde du gouvernement? Accusant même Emmanuel Macron d'être un président communiste. Et Jair Bolsonaro n'a pas attendu la dernière manifestation à Copacabana et même après avoir été condamné pour propagation de fake news, a continué à insinuer sur les plateformes qu'une dictature communiste était en place au Brésil, affirmant même que les urnes électroniques n'avaient pas fonctionné au moment de l'élection de 2022. Et donc toutes ces fake news, en fait, quelque part, sont une sorte de serpent qui se mord la queue, puisque les pro-bolsonaristes refusent d'écouter les médias traditionnels, ils refusent la présence des médias traditionnels, mais les accusent en retour de ne pas couvrir leurs propres événements, ce qui fait qu'ils restent un peu dans leur bulle et continuent de propager des fake news qui vont très très loin. Dernièrement, il y a quelques jours à peine, témoignage à l'appui, ils affirmaient que Lula avait des liens avec l'une des factions principales criminelles, faction du Brésil, le PCC. Ces fake news qui du coup gonflent et peuvent éventuellement amener à des événements comme les soulèvements, l'invasion, l'attaque des institutions à Brasilia le 8 janvier 2023. Voilà, et puis Emmanuel Macron n'est pas communiste, on peut vous l'assurer. Merci en tout cas Fanny Lothaire pour ces précisions depuis Rio.